Bing Crosby. Bing Crosby a grandi dans une famille catholique stricte et a fréquenté l'université de Gonzaga, une école catholique à Spokane, Washington. Pendant son séjour à Gonzaga, Bing envisagea de devenir prêtre, mais choisit finalement une carrière dans le divertissement. Sa foi catholique resta une partie centrale de sa vie et il assista régulièrement à la messe. Bing chanta souvent dans les chœurs d'église et soutint des œuvres de charité catholique tout au long de sa carrière. Un exemple notable de sa dévotion religieuse fut lorsqu'il finança la construction d'une église catholique au Nevada. Bing a fait ses débuts à Hollywood dans les années 1930 avec des films musicaux comme The Big Broadcast en 1932. Il est devenu l'un des chanteurs et acteurs les plus célèbres de son époque, connu pour sa voix douce et sa personnalité charmante. Bing a remporté un Oscar du meilleur acteur pour son rôle de Père Chuck O'Malley dans Going My Way en 1944, un film sur un prêtre catholique. Il a également joué dans White Christmas, l'un des films de Noël les plus appréciés de tous les temps. Le film était That's Entertainment en 1974, un documentaire célébrant l'histoire des films musicaux. Il est décédé le 14 octobre 1977, mais son héritage en tant qu'artiste catholique et philanthrope perdure. Grace Kelly. Grace Kelly était catholique toute sa vie et elle a grandi dans une famille profondément religieuse. Elle a fréquenté des écoles catholiques enfants, où elle a appris les valeurs et les enseignements de l'Église catholique. Sa foi était une partie importante de sa vie, qu'elle pratiquait discrètement mais sincèrement. Même après être devenue une star hollywoodienne et plus tard une princesse, Kelly s'assurait d'assister régulièrement à la messe et élever ses enfants en tant que catholique. L'un des moments les plus significatifs montrant sa dévotion religieuse fut son mariage avec le prince Rainier III de Monaco en 1956. La cérémonie s'est tenue dans une grande église catholique et elle a été suivie par de nombreuses personnalités célèbres, en faisant l'un des mariages catholiques les plus célébrés de l'époque. Grace Kelly a commencé sa carrière à Hollywood au début des années 1950 et est rapidement devenue l'une des actrices les plus admirées de son époque. Elle a remporté un Oscar pour la meilleure actrice pour son rôle dans The Country Girl en 1954 et a joué dans plusieurs films emblématiques, dont Fenêtre sur cour en 1954 et Haute Société en 1956. Son élégance et son talent en ont fait une favorite auprès du public et des critiques. Après avoir épousé le prince Rainier, elle a quitté Hollywood pour se concentrer sur ses devoirs de princesse de Monaco, mais elle est restée un symbole de grâce et de beauté. Son dernier film était High Society en 1956, une comédie musicale où elle a joué aux côtés de Frank Sinatra et Bing Crosby. Tragiquement, la vie de Grace Kelly a été abrégée lorsqu'elle est morte dans un accident de voiture le 14 septembre 1982. Elle a été enterrée dans la cathédrale de Monaco, une église catholique où elle avait souvent prié. Gary Cooper. Gary Cooper était un catholique pratiquant qui a grandi dans une famille religieuse. Il a fréquenté une école catholique dans le Montana où il a appris les enseignements de l'église catholique. La foi de Cooper a joué un rôle important dans sa vie et il assistait souvent à la messe, même au cours de sa carrière bien remplie à Hollywood. Il était reconnu pour soutenir des œuvres de charité catholique et parlait ouvertement de la façon dont sa foi l'aidait à prendre des décisions importantes. Un incident qui a mis en lumière son affection religieuse est lorsqu'il a refusé de jouer des rôles qui étaient en conflit avec ses valeurs catholiques, montrant son engagement envers ses croyances. Cooper a commencé sa carrière à Hollywood en 1925 et est devenu l'un des acteurs les plus célèbres de l'âge d'or. Il était connu pour ses rôles dans des films classiques comme Sergent York en 1941 et High Noon en 1952, pour lesquels il a remporté 2 Oscars du meilleur acteur. Sa présence forte et silencieuse à l'écran en a fait un favori parmi le public, et il jouait souvent des personnages qui défendaient ce qui était juste, reflétant ses propres valeurs morales. Son dernier film était The Naked Edge en 1961, un thriller où il jouait un homme soupçonné de meurtre. Malheureusement, Gary Cooper est décédé le 13 mai 1961 après avoir combattu le cancer. Il a eu des funérailles catholiques et a été enterré dans un cimetière catholique en Californie. Ava Gardner. Ava Gardner a été élevée dans une famille catholique en Caroline du Nord et a fréquenté des écoles catholiques pendant son enfance. Bien qu'elle n'ait pas toujours parlé publiquement de sa foi, elle a maintenu un lien avec ses racines catholiques tout au long de sa vie. Gardner pratiquait sa foi en privé et se tournait souvent vers la prière lors de moments difficiles. Un incident notable montrant son affection religieuse fut sa demande pour des funérailles catholiques, et elle fut finalement enterrée dans un cimetière catholique en Angleterre, reflétant ses liens à vie avec l'Église. Gardner a commencé sa carrière à Hollywood en 1941 après avoir été découverte par MGM. Elle est rapidement devenue l'une des actrices les plus glamour et talentueuses de son époque, jouant dans des films emblématiques comme Les Tueurs en 1946, Mogambo en 1953 et La Nuit de l'Iguane en 1964. Sa beauté et ses talents d'actrice lui ont valu des critiques élogieuses et un public fidèle.
Malgré sa célébrité, Gardner est resté humble et a souvent attribué son équilibre à son éducation modeste et à sa foi. Son dernier film fut The Life and Times of Judge Roy Bean en 1972, où elle joua un rôle secondaire mémorable. Après sa retraite d'actrice, Gardner a mené une vie tranquille à Londres. Elle est décédée le 25 janvier 1990 en raison d'une pneumonie. John Wayne. John Wayne a été élevé dans la foi catholique et a fréquenté le lycée de Glendale en Californie, où il a été exposé aux enseignements catholiques. Bien qu'il ne parlait pas toujours ouvertement de sa foi, il la pratiquait en privé et assistait souvent à la messe. Plus tard dans sa vie, la foi de Wayne est devenue plus importante pour lui et il s'est officiellement converti au catholicisme peu avant sa mort. Cette décision a été influencée par sa proche amitié avec un prêtre catholique, le père William Cleary, qui l'a guidé tout au long du processus. La conversion de Wayne a montré son profond respect pour la foi catholique et ses valeurs. Wayne a commencé sa carrière à Hollywood en 1926 et est devenu l'un des plus dans le cinéma américain. Connu sous le nom de The Duke, il a joué dans d'innombrables westerns et films de guerre, y compris La Chevauchée fantastique en 1939, La prisonnière du désert en 1956 et 100 $ pour un shérif en 1969, pour lequel il a remporté un Oscar du meilleur acteur. Son personnage fort et robuste en a fait un symbole de la force et de la détermination américaine, et ses films restent appréciés par le public du monde entier. Son dernier film était The Shootist en 1976, où il jouait un vieux tireur d'élite confronté à sa propre mortalité. Malheureusement, John Wayne est décédé le 11 juin 1979 après avoir combattu un cancer de l'estomac. Il a eu des funérailles catholiques et a été enterré dans un cimetière catholique en Californie. Loretta Young. Loretta Young était une catholique fervente qui a grandi dans une famille profondément religieuse. Elle a fréquenté des écoles catholiques où elle a appris les enseignements de l'Église, et sa foi est restée une partie centrale de sa vie. Young était connue pour sa routine religieuse rigoureuse, qui incluait assister à la messe quotidiennement et prier le rosaire. Elle parlait souvent de la manière dont sa foi guidait ses décisions, tant personnelles que professionnelles. Un des exemples les plus significatifs de son affection religieuse était sa fondation de The Christophers, une organisation catholique qui promeut les valeurs chrétiennes à travers les médias et encourage les gens à faire une différence positive dans le monde. Young a commencé sa carrière à Hollywood en 1917 en tant qu'enfant actrice et est rapidement devenue célèbre comme l'une des stars les plus élégantes et talentueuses de l'âge d'or. Elle a remporté un Oscar de la meilleure actrice pour son rôle dans The Farmer's Daughter en 1947 et est devenue un nom familier avec son émission télévisée The Loretta Young Show, diffusée de 1953 à 1961. Son élégance, sa beauté et ses fortes valeurs morales ont fait d'elle un modèle pour beaucoup. Son dernier film a été Christmas Eve en 1986, un téléfilm où elle jouait une femme riche essayant de réunir sa famille. Neil pratiquait sa foi discrètement, mais sincèrement, trouvant du réconfort dans la prière et les enseignements de l'Église catholique. L'un des moments les plus significatifs montrant son affection religieuse fut sa guérison après une série d'accidents vasculaires cérébraux dans les années 1960. Neil attribuait sa foi et le soutien de sa communauté catholique pour l'avoir aidé à retrouver sa force et à reprendre la comédie. Son talent et sa détermination ont fait d'elle l'une des actrices les plus respectées de son époque, et elle a continué à travailler dans le cinéma, la télévision et le théâtre tout au long de sa vie. Son dernier film était Flying By en 2009, un drame romantique où elle jouait une grand-mère. Patricia Neal est décédée le 8 août 2010 des suites d'un cancer du poumon. Elle a eu des funérailles catholiques et a été enterrée dans un cimetière catholique dans le Massachusetts. Mickey Rooney. Il a grandi dans une famille catholique et a fréquenté des écoles catholiques pendant son enfance. Sa foi a été une partie importante de son éducation et il l'a pratiquée de manière intermittente tout au long de sa vie. Rooney parlait souvent de la façon dont son éducation catholique a aidé à façonner ses valeurs et son éthique de travail. Bien qu'il ne soit pas toujours vocal sur sa pratique religieuse, il respectait les enseignements de l'Église et se tournait vers la prière pendant les périodes difficiles. Un incident qui a mis en évidence sa connexion à sa foi a été sa décision d'avoir des funérailles catholiques, montrant ses liens à vie avec l'Église. Rooney a commencé sa carrière à Hollywood en 1927 comme acteur enfant
et est devenu l'une des stars les plus célèbres de l'âge d'or. Il était connu pour ses rôles dans la série Andy Hardy et pour ses performances dans des films comme Boys Town en 1938 et National Velvet en 1944. L'énergie, le talent et la polyvalence de Rooney ont fait de lui une figure adorée à Hollywood, et il a continué à jouer dans des films, à la télévision et au théâtre pendant plus de 9 décennies. Il a reçu un Oscar d'honneur en 1983 pour ses contributions à l'industrie cinématographique. Son dernier film fut Les Muppets en 2014, où il a fait une apparition en caméo. Mickey Rooney est décédé le 6 avril 2014, à l'âge de 93 ans. Il a eu des funérailles catholiques et a été enterré dans un cimetière catholique en Californie. Rita Hayworth. Rita Hayworth a été élevée dans une famille catholique et a fréquenté des écoles catholiques durant son enfance. Sa foi a été une partie importante de sa vie précoce, et elle en a porté les enseignements tout au long de sa carrière. Bien que Hayworth ne discutait pas toujours publiquement de ses pratiques religieuses, un lien avec ses racines catholiques. Un exemple notable de son affection religieuse fut son mariage avec le prince Ali Khan en 1949, qui comprenait une cérémonie catholique. Cela montrait son respect pour les traditions de l'Église, même si sa vie l'emmenait dans des directions différentes. Hayworth a commencé sa carrière à Hollywood en 1935 et est rapidement devenue l'une des actrices les plus glamour et emblématiques de son époque. Elle était connue sous le nom de The Love Goddess et a joué dans des films classiques comme Gilda en 1946, The Lady from Shanghai en 1947 et Covergirl en 1944. Sa beauté, son talent et son charisme ont fait d'elle une star mondiale, et elle est devenue un symbole de l'âge d'or d'Hollywood. Malgré sa célébrité, Hayworth a dû faire face à des défis personnels, mais elle est toujours restée gracieuse et professionnelle. Son dernier film fut La colère de Dieu en 1972, où elle jouait un rôle secondaire. Malheureusement, les dernières années de Rita Hayworth furent marquées par des problèmes de santé, notamment la maladie d'Alzheimer. Elle est décédée le 14 mai 1987 et a eu des funérailles catholiques. Elle a été enterrée dans un cimetière catholique à New York. Spencer Tracy. Spencer Tracy a été élevé dans une famille catholique et a fréquenté l'université Marquette, dirigée par les Jésuites, où il a reçu une solide éducation religieuse. Sa foi catholique était une partie importante de sa vie, bien qu'il ait souvent eu du mal à la concilier avec ses défis personnels. Tracy pratiquait sa foi en privé et assistait régulièrement à la messe. Malgré ses luttes, il respectait les enseignements de l'Église et se tournait souvent vers la prière pendant les moments difficiles. Un incident qui a souligné son lien avec sa foi a été sa décision d'avoir des funérailles catholiques, montrant ses liens à vie avec l'Église. Tracy a commencé sa carrière à Hollywood en 1930 et est devenu l'un des acteurs les plus respectés de son époque. Il était connu pour ses performances puissantes dans des films comme Capitaine Courageux en 1937 et Les Hommes de la mer en 1938, pour lesquels il a remporté 2 prix consécutifs de l'Académie pour le meilleur acteur. Sa capacité à incarner des personnages complexes avec profondeur et sincérité en a fait un favori tant auprès du public que des critiques. Le partenariat de Tracy avec Katharine Hepburn dans des films comme Madame porte la culotte en 1949 et Devine qui vient dîner en 1967 est encore célébré comme l'un des plus grands de l'histoire d'Hollywood. Son dernier film fut Guess Who's Coming to Dinner en 1967, qui est sorti peu après sa mort. Spencer Tracy est décédé le 10 juin 1967 d'une crise cardiaque. Il a eu des funérailles catholiques et a été enterré dans un cimetière catholique en Californie. Maureen O'Hara. Maureen O'Hara était une catholique fervente qui a grandi en Irlande et a fréquenté des écoles catholiques, où elle a appris les enseignements de l'Église. Sa foi était une partie centrale de sa vie, et elle la pratiquait ouvertement et fièrement. O'Hara assistait régulièrement à la messe et parlait souvent de la manière dont ses croyances catholiques influençaient ses décisions et ses actions. Elle était connue pour ses valeurs morales fortes et son engagement à vivre une vie en accord avec sa foi. Un exemple notable de son affection religieuse était son dévouement à élever sa fille dans la foi catholique et à s'assurer que sa famille maintenait les valeurs qu'elle chérissait. O'Hara a commencé sa carrière à Hollywood en 1939 et est rapidement devenue l'une des actrices les plus aimées de l'âge d'or. Elle était connue pour ses cheveux roux flamboyants, sa forte présence à l'écran et ses rôles dans des films classiques comme L'Homme tranquille en 1952, Miracle sur la 34e rue en 1947 et Qu'elle était verte ma vallée en 1941. Ses performances mettèrent souvent en valeur sa force et son indépendance, faisant d'elle un modèle pour beaucoup. Le partenariat d'O'Hara avec John Wayne dans plusieurs films, notamment The Quiet Man, reste emblématique. Son dernier film fut The Last Dance en 2000, un téléfilm où elle jouait une actrice à la retraite. Maureen O'Hara est décédée le 24 octobre 2015, à l'âge de 95 ans.
Elle a eu des funérailles catholiques et a été enterrée dans un cimetière catholique en Irlande. Errol Flynn. Errol Flynn a été élevé dans une famille catholique en Australie et a fréquenté des écoles catholiques pendant son enfance. Bien qu'il n'ait pas toujours été très expressif sur sa foi, il a gardé un lien avec ses racines catholiques tout au long de sa vie. Les pratiques religieuses de Flynn étaient plus privées et il n'en discutait pas souvent publiquement. Cependant, il respectait les enseignements de l'Église et fut enterré dans un cimetière catholique, reflétant ses liens de toujours avec la foi. Un incident qui a mis en évidence son lien avec le catholicisme a été sa décision d'avoir des funérailles catholiques, montrant son respect pour les traditions de l'Église. Flynn a commencé sa carrière à Hollywood en 1933 et est rapidement devenu l'un des acteurs les plus célèbres et charismatiques de son époque. Il était connu pour ses rôles de cape et d'épée dans des films comme Les Aventures de Robin des Bois en 1938, Capitaine Blood en 1935 et L'Aigle des Mers en 1940. Son charme, son athlétisme et sa beauté ont rendu les spectateurs, et il est devenu un symbole d'aventure et de romance sur grand écran. Malgré ses controverses hors écran, le talent et la présence de Flynn à l'écran restent inoubliables. Son dernier film fut Cuban Rebel Girls en 1959, un film à petit budget où il jouait un journaliste. Malheureusement, les dernières années d'Errol Flynn furent marquées par des problèmes de santé et des luttes personnelles. Susan Hayward a été élevée dans une famille catholique et a fréquenté des écoles catholiques pendant son enfance. Sa foi était une partie importante de son éducation, et elle a gardé ses enseignements tout au long de sa vie. Bien que Hayward n'ait pas souvent parlé publiquement de ses pratiques religieuses, elle a maintenu un lien avec ses racines catholiques. Un exemple notable de son affection religieuse fut sa demande pour des funérailles catholiques, témoignant de son respect pour les traditions de l'Église. Elle a été enterrée dans un cimetière catholique, reflétant ses liens de toujours avec la foi. Hayward a commencé sa carrière à Hollywood en 1937 et est rapidement devenue célèbre comme l'une des actrices les plus talentueuses et polyvalentes de son époque. Elle était connue pour ses performances puissantes dans des films comme Je veux vivre en 1958, pour lequel elle a remporté un Oscar de la meilleure actrice, et avec Une chanson dans mon cœur en 1952. Sa capacité à incarner des personnages forts et complexes a fait d'elle une favorite tant auprès du public que des critiques. La dévotion de Hayward pour son art et sa beauté saisissante ont fait d'elle une véritable icône d'Hollywood. Son dernier film fut The Revengers en 1972, un western où elle jouait un rôle secondaire. Malheureusement, les dernières années de Susan Hayward ont été marquées par des problèmes de santé, notamment un cancer du cerveau. Elle est décédée le 14 mars 1975, à l'âge de 57 ans. Elle a eu des funérailles catholiques et a été enterrée dans un cimetière catholique en Géorgie. Rosalind Russell. Rosalind Russell a été élevée dans une famille catholique et a fréquenté des écoles catholiques, où elle a appris les enseignements de l'Église. Sa foi était une partie centrale de sa vie, et elle l'a pratiquée ouvertement et sincèrement. Russell assistait régulièrement à la messe et parlait souvent de la façon dont ses croyances catholiques guidaient ses décisions et ses actions. Elle était connue pour ses fortes valeurs morales et son engagement à vivre une vie qui reflétait sa foi. Un exemple notable de son affection religieuse était son soutien aux œuvres de charité catholique et son dévouement à aider les autres, qu'elle voyait comme une manière de vivre sa foi. Russell a commencé sa carrière à Hollywood en 1934 et est rapidement devenue l'une des actrices les plus respectées et polyvalentes de son époque. Elle était connue pour son esprit vif et sa forte présence à l'écran, dans des films comme His Girl Friday en 1940, Anti-Mame en 1958 et Gypsy en 1962. Ses performances lui ont valu 4 nominations aux Oscars, et elle est devenue une figure adorée à Hollywood. La capacité de Russell à équilibrer la comédie et le drame a fait d'elle une véritable icône de l'âge d'or. Son dernier film était The Crooked Hearts en 1972, un téléfilm où elle jouait une grand-mère. Rosalind Russell est décédée le 28 novembre 1976, après une longue bataille contre la polyarthrite rhumatoïde. Elle a eu des funérailles catholiques et a été enterrée dans un cimetière catholique en Californie. Gene Kelly. Il a été élevé dans une famille catholique et a fréquenté des écoles catholiques durant son enfance. Sa foi était une partie importante de son éducation, et il a gardé ses enseignements tout au long de sa vie. Bien que Kelly ne parlait pas souvent publiquement de ses pratiques religieuses, il maintenait un lien avec ses racines catholiques. Un exemple notable de son attachement religieux fut sa décision d'avoir des funérailles catholiques, montrant son respect pour les traditions de l'Église. Il a été enterré dans un cimetière catholique, reflétant ses liens de toujours avec la foi. Kelly a commencé sa carrière à Hollywood en 1942 et est rapidement devenu l'un des acteurs,
danseurs et chorégraphes les plus emblématiques de son époque. Il était connu pour ses chorégraphies innovantes et ses performances charismatiques dans des films comme Singin' in the Rain en 1952, Un Américain à Paris en 1951 et Un jour à New York en 1949. Son talent et sa créativité ont révolutionné le genre musical et il est devenu un symbole de joie et d'énergie sur grand écran. Le travail de Kelly lui a valu un Oscar d'honneur en 1952 pour ses contributions au cinéma. Son dernier film était Xanadu en 1980, une fantaisie musicale où il a joué un rôle secondaire. Gene Kelly est décédé le 2 février 1996 à l'âge de 83 ans après avoir subi une série de coups. Il a eu des funérailles catholiques et a été enterré dans un cimetière catholique en Californie. Frank Sinatra. Frank Sinatra est né et a grandi dans une famille catholique italienne dévote à Hoboken, dans le New Jersey. Même lorsqu'il accéda à la célébrité grâce à sa voix douce et à sa présence scénique magnétique, il resta attaché à ses racines, fréquentant souvent la messe. Les valeurs de son éducation. En parallèle de sa carrière de chanteur légendaire, Sinatra s'est fait un nom sur le grand écran, remportant même un Oscar pour son rôle dans Tant qu'il y aura des hommes. Sa vie était un mélange de glamour du showbiz et de foi sincère, et lorsqu'il est décédé le 14 mai 1998, ses funérailles n'ont reflété les profondes traditions catholiques qui avaient toujours fait partie de sa vie. Aujourd'hui, son héritage perdure à travers une musique intemporelle et l'esprit durable de ses premiers enseignements. Dean Martin. Dean Martin a grandi immergé dans la chaleur et les traditions d'un foyer catholique italien, où les valeurs de communauté et de gentillesse ont été inculquées dès son jeune âge. Son charme naturel et son style décontracté l'ont aidé à devenir un chanteur, acteur et personnalité de télévision apprécié, jouant dans des comédies classiques et des westerns qui captivent encore le public. Tout au long de sa carrière illustre, Martin n'a jamais perdu le contact avec les principes catholiques de son enfance, qui se manifestaient souvent par sa générosité et son attitude terre-à-terre. Décédé le 25 décembre 1995, il fut honoré lors d'un service catholique respectueux, un hommage approprié à la foi qui avait façonné sa vie à l'écran et en dehors. Rock Hudson. Rock Hudson, l'un des acteurs principaux les plus aimés d'Hollywood, a été élevé dans un environnement profondément catholique et a fréquenté des écoles catholiques durant ses premières années. Sa foi était un compagnon discret mais constant à travers les hauts et les bas de la célébrité, lui conférant un sens de dignité et d'humilité, même lorsqu'il apparaissait sur grand écran, dans des films comme Géant et Confidence, sur l'oreiller. L'éducation catholique de Hudson était une pierre angulaire de sa vie personnelle, le guidant avec une boussole morale douce tout au long de sa carrière. Après une longue bataille contre le C-Day, il est décédé le 2 octobre 1985, et ses funérailles ont été célébrées selon les rites catholiques complets, soulignant l'influence de sa spiritualité tout au long de sa vie. Sylvester Stallone. Sylvester Stallone, mieux connu pour ses rôles emblématiques dans les franchises Rocky et Rambo, a été élevé dans une famille catholique, où les premières leçons de discipline, de résilience et de moralité étaient des éléments clés de son éducation. Tandis que Hollywood célèbre souvent le héros d'action à l'écran, en coulisses, Stallone a toujours reconnu que son héritage catholique a joué un rôle crucial pour le maintenir ancré durant le parcours imprévisible du monde du spectacle. Bien qu'il ne parle pas fréquemment de sa foi dans des forums publics, ceux qui le connaissent savent que les valeurs apprises dans sa jeunesse l'ont aidé à surmonter les obstacles et à réussir. Aujourd'hui, la carrière continue de Stallone reflète ce mélange de détermination acharnée et d'une fondation spirituelle durable, bien que discrètement exprimée. James Cagney. James Cagney, célébré pour ses dialogues rapides et ses rôles inoubliables de dur à cuire, a été façonné dès son plus jeune âge par une éducation catholique à New York. Son éducation catholique lui a inculqué un fort sens du travail, de la discipline et un profond respect pour autrui, des traits évidents dans ses performances dynamiques dans des films tels que Yankee Doodle Dandy et White Heat. Même si Cagney est devenu une icône du cinéma américain, sa vie privée était guidée par les préceptes humbles et constants de sa foi. Lorsqu'il est décédé le 30 mars 1996, son héritage ne se définissait pas seulement par sa présence énergique à l'écran, mais aussi par l'impact durable des valeurs catholiques qui avaient façonné son caractère dès le départ.